Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information sur Ecclesia TV. Les fidèles de l'église catholique Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon étaient en fête jeudi 9 mai dernier. Une joie qui mérite sa raison d'être puisque leur paroisse vivait ce double événement, la consécration de l'église paroissiale et la solennité de l'Ascension du Seigneur. Le père curé Thierry Michel Mobio marque d'une pierre blanche son passage à la tête de l'église construite en 5 ans. Il a réussi à inscrire cette paroisse dans le cercle des églises consacrées. En prélude au jubilé d'or de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tiemélécro, les fils et filles de la localité se sont retrouvés le dimanche 7 avril 2024 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux pour les préparatifs de ces festivités. Diocèse de Yopougon, l'église paroissiale dédiée à Saint-Mathias Kalemba Mulumba a été consacrée le jeudi 9 mai dernier en la solennité de l'Ascension du Seigneur. L'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, a reconnu et salué les divers sacrifices auxquels les fidèles ainsi que les généreux donateurs ont consenti pour le bien de la paroisse dirigée par le révérend père curé Thierry Michel Mobio. Reporter d'image Francis Sokwe, commentaire Marie Abissi. Le jeudi 9 mai 2024, jour où l'Église universelle célébrait l'Ascension du Seigneur, a eu lieu la consécration de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Lumumba de Yopougon. La célébration a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutche, ordinaire du lieu. L'Eucharistie a été concélébrée par le révérend père curé Thierry Michel Mobio et des prêtres. Aspergés d'eau bénite, les fidèles chrétiens sont venus nombreux participer à la cérémonie de consécration avec la joie de voir se réaliser un rêve tant attendu. Dans son homélie, le prélat a remercié la communauté chrétienne pour la construction de leur église. Premier mot, merci. Merci pour les sacrifices que vous avez consentis pour le presbytère. Et je suis bien placé pour savoir que pour la création de votre paroisse, il a fallu pendant 1 an trouver un domicile à vide. Il n'y avait pas encore les prêtres qu'on a payé pendant 1 an pour que à la création de la paroisse, les prêtres puissent avoir immédiatement un endroit pour vivre, c'est important. Se référant à l'évangile du jour, en cette solennité de l'Ascension, l'évêque du diocèse de Yopougon s'est prononcé sur l'unité des chrétiens. L'Ascension est une fête qui fait l'unité entre les chrétiens. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, vous n'avez pas fait peut-être très attention. Il dit à la fin, nous parviendrons tous à l'unité dans la foi. Pourquoi j'ai dit ça fait l'unité? On sait que 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. C'est biblique et tous les chrétiens fêtent l'Ascension. Paul dit, il ne dit pas aimez-vous les uns les autres. Cette fois-ci, Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Parce que aimer là, c'est un peu flou. Aujourd'hui là, c'est supporter. Parce que quand on regarde l'homme là, si c'est aimer là, ça va chauffer. Souvenez-vous quand les occasions vont se présenter là, on a dit de se supporter les uns les autres. Parce que toi-même là, quand tu supportes les autres, toi aussi tu as quelque chose en toi que les autres doivent supporter. Donc on est entre supporters. La dédicace de l'église paroissiale s'est déroulée en plusieurs phases. La profession de foi, la litanie des saints, placement des reliques de Saint-Mathias Kalemba Lumumba, la prière de dédicace, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'encensement de l'autel. Par la suite, des bouquets de fleurs y ont été déposés et l'illumination de l'autel. La messe animée par la fusion des chorales a suivi son cours normal. Les différentes entités enregistrées sur la paroisse ont apporté des dons en vivres et non-vivres dans une ambiance indescriptible. Ils étaient heureux de recevoir des parchemins pour leur engagement. La communauté paroissiale et l'équipe presbytérale ont offert des présents à leur évêque
et au ministre Adama Diawara, représenté par une délégation. En retour, la délégation, au nom du ministre, a fait un don pour les travaux de finition de l'église. Quelques temps forts ont marqué cette consécration, notamment la lecture du procès verbal par le père Albé Dacha, chancelier du diocèse de Yopougon. Voici donc le procès verbal. Nous vous demandons de d'applaudir le Seigneur pour ce procès verbal, donc une copie. Lors des interventions, les uns et les autres ont exprimé leur gratitude à M. Bosson, concepteur, et pour l'heureux aboutissement de cette étape tant espérée. Nos remerciements aussi à l'endroit de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Adama Diawara, qui nous a soutenus financièrement chaque fois qu'on l'a sollicité. Car un grand intellectuel, musulman convaincu et pratiquant, sait que Dieu est partout, peut aider partout quand il veut. Je voudrais rendre grâce à notre Dieu de façon personnelle pour ma vie et sa grâce sur ma vie. Cette œuvre architecturale, c'est son œuvre. C'est lui qui l'a conçue. C'est lui qui l'a réalisée. C'est lui qui l'a bâtie en suscitant des âmes généreuses avec des qualités spirituelles exceptionnelles. J'aimerais aussi vous remercier, mon Seigneur, pour m'avoir fait confiance en m'accordant 8 ans au lieu de 6 sur cette paroisse. 3 ans après mon installation comme curé, nous avions débuté les travaux de cette église. Ma joie et ma prière étaient d'offrir la consécration de cette église à mes fidèles bien-aimés. Aujourd'hui, cette prière a été exaucée. Cette dédicace de cette église me pousse à dire désormais tout est accompli. Servir le Seigneur est une fierté, mais bâtir sa maison est une grâce. Cette célébration, chargée de foi et d'espérance, s'est achevée par une bénédiction solennelle. Les natifs de Tiémé-Lécro se sont retrouvés à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux le dimanche 7 avril dernier dans le cadre des festivités du cinquantenaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la localité. Reporter d'images Hervé Cadio, chargé de communication, commentaire Mourel Poti. Les fils et filles du village de Tiémé-Lécro se sont retrouvés le dimanche 7 avril 2024 à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux pour prendre part aux préparatifs des festivités du cinquantenaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tiémé-Lécro dans le diocèse de Yamoussoukro. La célébration eucharistique qui a précédé la réunion a été présidée par le père Martin Inzi, curé de la dite paroisse. Dans son homélie et s'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le père curé a invité les natifs de la localité à l'humilité, à s'unir afin de réussir ce jubilé d'or. L'humilité, voilà. Et puis pour que chacun aussi soit à l'aise. Parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est comme ça, hein, la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a peut-être des riches, des moins riches, et puis des pauvres. Donc si on met tout ensemble, est-ce qu'il nous l'a comparable? Lors des offrandes, les fidèles laïcs ont fait des dons pour soutenir les différents chantiers en cours de la paroisse, notamment sa réhabilitation. La deuxième grande étape de la journée a été la réunion du jubilé paroissial. L'ordre du jour était de faire le bilan des activités, exhorter à la mobilisation et réfléchir à une meilleure organisation de la cérémonie prévue en décembre 2024. Nous pouvons le faire de façon collective et nous pouvons le faire aussi de façon individuelle. C'est là que le budget de la société soit très détaillé. Quelqu'un peut se lever en regardant le budget pour dire que moi, c'est là qu'il y a le pro, moi je peux faire ça. Après les échanges, 2 pagnes qui marqueront le cinquantenaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tiémé-Lécro ont été mis à disposition, suivis de la prière à leur saint patron. Le père curé, Martin ici, est venu ce matin raconter ceux qui sont à Abidjan, jusqu'au distant de Tiémé-Lécro,
pour leur porter la nouvelle et demander leur mobilisation pour la réussite de cette activité. La présidente du comité d'organisation, avec le père Thierry, nous nous conviés à cette réunion pour qu'on puisse booster l'organisation. Selon M. Gabriel Jomo, chargé de projet, le budget prévisionnel est de 50 millions. Autorités, cadres et dignitaires de la localité de Thiémé-le-Cros, Bongouanou et Yamoussoukro et autres sont invités à participer activement à la réussite de cet événement religieux pour la grande gloire de Dieu. Cette édition s'achève. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.